Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Va tellement mieux depuis, et ça fait des années, c'est pas nouveau, qu'elle s'adresse à des cabinets de conseil. Eh oui. Et vous savez que ça nous coûte combien? Alors c'est intéressant, pour la première fois, un organisme officiel a pu établir le chiffrage exact des dépenses en consultant de l'État. Je parle évidemment McKinsey, Boston Consulting Group, etc., etc. Ils sont plusieurs à nous conseiller, parce que visiblement, notre administration, c'est pas ça. Parce que normalement, auditeurs du Sud Radio, vous savez, normalement, nous avons une administration, je ne dirais pas pléthorique, mais des fonctionnaires qui sont des fonctionnaires souvent très bons, en principe, choisis pour leurs compétences, leur expérience, etc. Alors pourquoi on a besoin de cabinet conseil? Parce que, voilà, ça ne suffit pas. Alors de deux choses l'une, on voudrait savoir, parce que, qu'est-ce que nous avons dépensé? Un rapport rendu en janvier 2023, l'inspection générale des finances, vous voyez, c'est pas un organisme privé, l'inspection générale des finances, chiffre, tenez-vous bien, vous êtes assis, à 2,5 milliards d'euros les achats en prestations intellectuelles au niveau des ministères. 2,5 milliards d'euros. Et par rapport à 2015, c'est-à-dire il y a 7 ans, un peu plus de 7 ans, un chiffre en hausse de combien? 329%. 329%. Vous voyez, vous vous rappelez, on avait beaucoup parlé de cela, la commission d'enquête sénatoriale, sur les dépenses exorbitantes, effectivement, sur les conseils, mais il n'y a pas eu de recensement. C'est fait, voilà. C'est-à-dire que l'État, je rappelle que nous sommes à presque 45% de dépenses publiques, l'État, ça ne marche pas. Donc, pour substituer, on amène des consultants. Voilà. Addition absolument faramineuse. Voilà. 2,5 milliards d'euros, je l'ai dit. 764 millions en 2015. Et quand notre cher ex-ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, en janvier 2022, on disait « Oh, mais c'est 140 millions d'euros. » 140 millions d'euros, mais tu parles. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, franchement, il y a quelque chose, on va peut-être prendre le temps tout petit peu de parler de ça. Donc, si je comprends bien, il y a des millions de fonctionnaires, il y a une administration française qui est là pour, effectivement, faire marcher la machine de l'État, que tout soit bien huilé, encore mieux que les voitures thermiques et encore mieux que les voitures électriques, tout marche. Apparemment, non. Puisqu'on a fait appel pour la réforme des retraites, pour la gestion du Covid, de la politique du Covid, pour tout, on fait appel aujourd'hui à des cabinets conseils américains ou français ou allemands, Roland Berger et autres, et on leur dit, écoutez, qu'est-ce qu'on fait là? Mais attendez, de deux choses l'une, où les fonctionnaires que nous avons ne sont pas capables, y compris les hauts fonctionnaires, de faire ce pourquoi ils sont payés. Ça veut dire effectivement gérer tous les problèmes de la santé, de la défense, de la propagande ou de la communication en matière de guerre et de défense. Oui, et à ce moment-là, ils ne sont pas capables. On les vire. Mais non, on ne peut pas les virer. Vous savez très bien, garantie de l'emploi, on ne peut pas les virer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On amène des conseils. Voilà, on multiplie les conseils. Encore une fois, je redis cela, 2,5 milliards d'euros d'achat. Ils appellent ça prestation intellectuelle. Alors, prestation intellectuelle, j'aime bien qu'on appelle ça. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'ils ont fait appel aux Jean-Paul Sartre d'aujourd'hui, aux chercheurs, aux savants, aux... je ne veux pas citer son nom, aux Didier Raoult ou aux Perron ou autres, en principe considérés comme compétents dans leur matière. Est-ce qu'ils ont fait appel? Non, prestation intellectuelle. Ça veut dire qu'un conseiller vient, qu'il vient d'Amérique ou qu'il vient d'ailleurs. Il est payé de 2500, 3000 euros par jour quand il est en haut de l'échelle, n'est-ce pas? Et puis on y va. Et puis après tout, quoi qu'il en coûte, et après tout, c'est pas grave, c'est l'État qui paye, comme disait François Hollande. Et voilà, nous en sommes là, c'est-à-dire que des milliards sont dépensés, et encore une fois,
on ne sanctionne personne, on ne licencie personne. Nous sommes évidemment dans le public, hein. On casse les services publics d'un côté parce que effectivement les cabinets de consultants privés, ils disent attendez, votre secteur public ça va pas, allez, cassez-moi tout ça et puis remplaçons par du privé, ça va être mieux pour leur concurrence. Je veux bien, mais au moins qu'on nous le dise. Ah non, on ne le dit pas. Voilà ce qui se passe et c'est quand même assez hallucinant.